Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour le fameux, étant entendu je pensais, bilan achat mensuel de la chaîne, tous les achats que j'ai fait pour remplir, et compléter plutôt, parce que remplir c'est un petit peu péjoratif, pour compléter ma collection, que ce soit en termes de cinéma, de goodies, de figurines, etc. Comme d'habitude, il va y en avoir pour tous les goûts. Inutile de vous dire que c'est le plus gros bilan achat pour l'instant mensuel de 2021, et peut-être même de 2020, parce que j'essaye vraiment, on va dire, de panacher un petit peu pour avoir le même nombre d'objets durant chaque achat mensuel. C'est pas toujours évident, mais là on a énormément de choses, puisque j'ai acheté énormément de films, notamment en 4K, en Blu-ray, des nouveautés, des films qu'il fallait à ma collection depuis belle lurette et que j'ai enfin trouvé d'occasion ou à bon prix. Donc vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi de la nouveauté Steelbook, etc. J'espère que je vais vous faire encore une fois, parce que c'est le but, vous faire découvrir des nouveaux films, des films que vous ne connaissez pas, des films qui vont vous donner envie et que vous n'aurez peut-être pas vu comme ça par vous-même. Donc voilà, c'est l'objectif, j'espère qu'il sera rempli. On a énormément de films et de pain sur la planche, on a je crois 13 ou 14 films plus une figurine à voir, donc top au générique et top à la vachette. Premier objet à voir, et vous avez peut-être vu dans le montage qu'il y a une figurine qui a disparu ici, une petite statuette qui a disparu durant le générique. Il s'agit bien évidemment de ma nouvelle acquisition, puisqu'il s'agit de la DeLorean de chez Wheelie, la DeLorean du Retour vers le futur 3 et le troisième opus qui se déroule au Far West. Donc il me fallait cette DeLorean parce que je souhaite avoir les 3 DeLorean, bien qu'il n'y ait pas énormément de différence entre la première et la deuxième, je trouve. C'est pour ça que j'ai, avant de prendre la deuxième, pris celle-ci, puisque j'avais déjà la première. Puisqu'il y a énormément de changements sur celle-ci, notamment au niveau de la couleur des jantes, au niveau du capot, au niveau du coffre, etc. Il y a énormément d'améliorations par le doc sur cette figurine-là. Enfin, on ne peut pas appeler ça une figurine, d'ailleurs c'est une miniature, et c'est une miniature d'un véhicule de film. J'aime beaucoup ce genre de véhicule, voilà, c'est quelque chose qui représente très bien le film. Il y a beaucoup de véhicules qui représentent parfaitement certaines licences et certaines sagas de renom du cinéma. Donc très content de l'avoir pris celle-ci. C'est la gamme autour de 25-30 euros celle-ci, donc moi c'est ce qui me convient parfaitement, notamment au niveau de la taille, pour mettre dans mes étagères, c'est vraiment ce format-là qui est le meilleur. Donc voilà, je m'empresse de la reposer dans la collecte juste ici. Voilà, il me manquera uniquement celle de Retour vers le futur 2, mais c'est vrai que ça ne tarde pas forcément, puisqu'elle est assez identique à la première, mais voilà, ça sera quand même assez sympa d'avoir les 3, et ça permettra de remplir un petit peu l'étagère qui est juste ici, en termes de Retour vers le futur. Donc voilà, on continue avec cette fois-ci le cinéma, puisqu'il n'y a plus que du cinéma maintenant pour la suite de cette vidéo. On commence avec une nouveauté de cette fin du mois de mars. Je commence par ça parce que j'ai un gros coup de gueule à passer pour une édition que j'attendais depuis belle lurette, et comme beaucoup d'entre vous je pense, enfin une édition Blu-ray pour le film d'animation sorti en 1986, que les gens de mon époque connaîtront bien évidemment. Il s'agit de Fievel et le Nouveau Monde, voilà, Fievel comme ils disent dans le film. Cette édition est absolument magnifique, on a des cartes postales, je vais vous les montrer. On a une belle édition là pour... Il n'y a pas d'anniversaire spécial d'ailleurs, c'est les 35 ans du film. C'est les 35 ans du film, je pense que c'est pour ça. Donc on nous a sorti quand même une édition assez sympathique avec le Blu-ray, le DVD, quelques cartes postales et qui sont juste ici, que je ne vais pas vous déballer et qu'on peut voir notamment sur le net. Des artworks de grande qualité au niveau de leur résolution et au niveau de leur choix. Je trouve qu'ils sont parfaitement mis en page et mis en couleur ici, sur le verso, on va dire, de l'édition. Par contre, gros point négatif sur cette édition, c'est que le Blu-ray, c'est de plus en plus monnaie courante malheureusement, et défectueux. Voilà, je me suis renseigné et je ne suis pas le seul, donc le Blu-ray est absolument défectueux pour tout le monde logiquement. Je me suis aperçu au bout d'un moment que le son était décalé avec l'image, avec des passages vraiment... Alors il y a des passages où ça peut être encore correct, mais il y a certains passages qui sont décalés de quasiment 2 secondes par rapport au bruitage et au son du film. Donc c'est tout bonnement catastrophique en 2021 d'avoir des éditions. Alors on nous sort des éditions de niche un petit peu destinées vraiment aux collectionneurs, voilà, avec des petites éditions collector, vraiment pour les fins collectionneurs et les fines gâchettes, on va dire, de la collection. Et on n'est pas foutu de nous mettre le son en face de l'image, donc c'est quand même assez fabuleux. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez aussi des Blu-ray défectueux. Moi c'est un des premiers malheureusement qui est défectueux dans ma collection. Voilà, je sais pas quels sont les recours, on va voir ce que je peux faire. C'est dommage parce que j'aimerais vraiment quand même garder cette édition collector puisque le DVD n'est pas défectueux. Mais bon, c'est quand même catastrophique pour des éditions qui sont quand même vendues 25 €. Ça fait quand même tâche et je suis quand même assez déçu de ce côté-là. On continue avec des films en 4K, donc je me suis pris 3 films en 4K ce mois-ci, notamment pour des promos et des bons plans, puisque quand même les films à 4K se monnaient normalement entre 25 et 30 €, plus souvent 30 d'ailleurs que 25 lorsqu'ils sortent sur le marché. Et je me suis pris des 4K à moindre frais sur des grands classiques du cinéma que je n'avais pas en Blu-ray. Donc voilà, pour l'instant, la priorité c'est pour les films
que je n'avais pas en Blu-ray, que je les prends en 4K, après on verra par la suite. Mais voilà. Premier film sorti en 1988, et un film que je ne présenterai pas bien évidemment, le Die Hard, le piège de cristal, le tout premier opus de la saga avec Bruce Willis notamment, dans lequel il incarne bien sûr John McClane, un des personnages phares des années 80-90. Donc celui-ci en 4K, à voir ce que ça donne, je l'ai toujours pas visionné. J'espère que ça apporte un gros plus par rapport au Blu-ray, mais je n'avais de toute façon pas le Blu-ray, donc je pourrais pas comparer spécialement, et je verrai forcément une amélioration par rapport à la qualité DVD et la qualité télé, on va dire, quand ça passe sur les chaînes de télé classiques. Donc voilà, très content de l'avoir acquis, celui-ci encore une fois sur un bon plan. Je l'avais eu autour d'une petite quinzaine d'euros, donc très content de l'avoir acquis. Celui-ci, je le vois pas tant que ça en magasin, je le vois sur internet, mais en magasin, je l'avais pas souvent vu. J'aime beaucoup la jaquette d'ailleurs, je la trouve très sympa et qui rend bien hommage à l'ambiance du film. Donc voilà, le Die Hard, piège de cristal, très content de l'avoir eu. Voilà, je m'attarde pas sur les grands classiques, puisque je pense que vous les connaissez. Un autre grand classique, celui-ci sorti en 1980 avec John Belushi et Dan Aykroyd, il s'agit bien sûr des Blues Brothers. Alors là, je ne vais pas pouvoir vous en parler non plus, pas uniquement parce que c'est un grand classique, mais parce que je ne l'ai jamais vu celui-ci. Donc c'est un film que je n'ai jamais vu, dont j'entends le plus grand bien. Je suis quand même fan de comédie musicale, c'est quand même un genre, quand il est bien ficelé, quand les musiques sont bonnes et quand l'ambiance est bonne, qui me sied, on va dire, assez fortement, j'ai envie de dire. Et The Blues Brothers, je l'avais pas vu non plus, donc c'est l'occasion de le prendre directement en 4K, directement, comme je le dis toujours, dans la meilleure qualité qui soit pour découvrir le film. Je trouve que c'est vraiment quand même l'idéal pour se faire son propre avis sur un film de ce genre. Donc The Blues Brothers, je ne l'ai pas vu non plus, et je l'ai acquis aussi pour une quinzaine d'euros, je crois un petit peu plus celui-ci, 17 ou 18 euros. Et enfin un film, bon, que j'ai vu maintes et maintes fois évidemment, mais que je n'avais pas en Blu-ray non plus. Il s'agit du tout premier Independence Day, voilà, avec notamment Will Smith, sorti en 96 me semble-t-il. Celui-ci, ouais, 1996, c'est ça. Donc voilà, je pense que celui-ci, dans son édition 20e anniversaire, ça devrait être quelque chose aussi. En 4K, ça permettra de le redécouvrir, puisque c'est un film que j'ai vu énormément à la télé quand j'avais 10, 12, 14 ans, mais depuis, je ne l'ai pas revu et j'ai assez peu de souvenirs finalement de celui-ci. Donc hâte de voir ce que ça donne, notamment visuellement et au niveau sonore, puisque je crois qu'il y a une piste Dolby Atmos, me semble-t-il. On continue avec les nouveautés Steelbook de ce mois de mars et début avril, on va dire. On va commencer avec une nouveauté vraiment toute fraîche, celle que j'ai reçue avant-hier. Il s'agit de l'édition Steelbook. On n'avait pas encore eu d'édition Steelbook vraiment simple en France. Petit regret qu'il n'y ait pas de 4K, mais je ne sais pas s'il y a eu une remasterisation 4K sur celui-ci. Il s'agit du plus grand chef-d'œuvre de l'animation nippone, on va dire. Je pense que c'est ça, avec une Princesse Mononoke. Il s'agit du fameux Tombeau des Lucioles, voilà, avec une édition Steelbook qui a été déjà présentée maintes et maintes fois sur le net, donc je vous invite à aller voir les vidéos de présentation, notamment celle de notre ami Passion Steelbook et Technologie, qui est absolument parfaite. Un Steelbook que j'aime beaucoup, mais comme lui, je regrette un petit peu l'absence de résolution sur le protagoniste juste devant ici. C'est un petit peu dommage, ils ont pris, je pense, une image qui existait déjà avec une résolution identique à celle qu'on voit dans le film, donc c'est sûr que c'est pas top, mais ça fait tâche un petit peu puisqu'il y a énormément de résolution, notamment sur le titre et sur les décos autour. Donc c'est un petit peu dommage. J'adore le jeu de couleurs choisi, j'adore la sobriété, très efficace. Pour un chef-d'œuvre et de l'animation, est sorti en 88, me semble-t-il, encore une fois, oui, 1988. Donc voilà, ça je pense que c'est pareil, et j'ai pas besoin de le décrire. Si vous ne l'avez pas vu, foncez. Si vous n'aimez pas l'animation japonaise, foncez quand même, parce que vous aimerez forcément ce film, et vous serez forcément touché par la thématique. Donc voilà, très content de l'avoir eu. Cette édition qui sortait normalement le 6 avril, mais qui est sortie largement en avance, un petit peu partout, puisque c'était... Je crois pas que c'était une exclue enseigne. Non, c'était pas une exclue enseigne, celle-ci, donc c'est sorti un petit peu partout, dans tous les magasins de France et de Navarre. Deux autres nouveautés un petit peu plus pointues, celle-ci elle a les tout débuts, on va dire, de la grande science-fiction des années 50, notamment, avec 3 steelbooks qui sont sortis. Alors, les graphismes et le design utilisé, le Cara Design, on va dire, c'est même pas un Cara Design, c'est vraiment un style graphique qui a été adopté et qui n'a pas fait l'unanimité, notamment pour le Planète Interdite, sorti en 1956, voilà, pas encore découvert, mais j'adore découvrir, voilà, des films vraiment qui sont à l'origine de la science-fiction, voir comment les effets spéciaux étaient fabriqués, etc. Donc j'espère, j'ai pas encore regardé, mais qu'il y a de nombreux bonus là-dessus, puisque je suis aussi friand de bonus quand le film m'a intéressé, pour voir un petit peu les tenants et les aboutissants et les à-côté du film. Donc le Planète Interdite, voilà, un mythe des années 50, qui est sorti en steelbook, pas 4K et en Blu-ray classique. Donc voilà, un style, moi, que j'aime beaucoup, qui rend vraiment hommage à la science-fiction des années 50 et aux affiches de films des années 50. Ça plaira pas à tout le monde, moi je trouve que ça lui convient bien. Bon, après, chacun son truc. Et le deuxième qui est sorti, alors il y en avait un troisième qui était Intelligence Artificielle, vous savez, le film sorti dans les années 90, mais je ne l'ai pas pris celui-ci parce qu'il m'intéressait pas forcément. Et je me suis pris le THX 1138 que je ne connaissais pas non plus.
qui est dans sa version Director's Cut, voilà, donc film de George Lucas, un de ses premiers films, un synopsis qui m'a vraiment beaucoup interloqué, on va dire. Je vous conseille de voir le synopsis sur internet, parce que bon, c'est assez compliqué à expliquer, mais celui-ci, je vous le conseille fortement. Je pense que ça risque d'être une petite bizarrerie, et un film un petit peu méconnu pour la science-fiction, encore une fois, un grand pas pour la science-fiction, je pense. Ce film qui est sorti, me semble-t-il, au début des années 70, 1970, voilà, donc c'est encore une fois les prémices des aliens, des tutti quanti, comme on a eu dans les années 80 notamment. Donc le THX 1138 avec un synopsis aux petits oignons qui peut fortement m'intéresser, on verra ce que ça donne. Ensuite, pas mal de films que j'ai acquis en Blu-ray classique, on va dire, à des moindres frais. Alors dans les nouveautés, je vais commencer peut-être par... Ouais, bon, c'est pas tellement une nouveauté, mais je vais commencer par celui-ci. Encore un grand classique, alors cette fois-ci on change totalement de genre et vous savez que moi j'aime vraiment toucher à tout, que ce soit de la science-fiction, de l'animation, et ici de la comédie américaine des années 80 avec le mythique, encore une fois, que tout le monde a déjà vu bien évidemment. Y a-t-il un pilote dans l'avion, dans sa réédition classique Blu-ray qui était sorti je crois au mois de janvier ou février. Je l'ai en fait acquis, je le voyais pas forcément en magasin celui-ci non plus, donc quand je suis tombé dessus, je l'ai pris bien évidemment, je ne le présente pas plus que ça. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Un film classique qui reprend vraiment les codes de la comédie des années 80, notamment américaine. Et une nouveauté là par contre que je voulais vraiment acquérir et qui n'était pas encore sorti en Blu-ray dans nos contrées, bizarrement. Il s'agit du film de 1992, un des premiers rôles, voire le premier rôle de Robert Downey Jr. dans le biopic de Charlie Chaplin, bien évidemment, Charlot. Alors là, ce biopic qui reprend vraiment la vie de A à Z, c'est ça que j'aime dans les biographies, quand on va vraiment jusqu'au bout de la vie d'une personnalité, voilà, et c'est le cas dans celui-ci. Donc vraiment hâte de le découvrir. Chaplin qui est sorti très récemment, ça je vous conseille, c'est un achat vraiment incontournable. Je sais même pas si c'était sorti en DVD en France. Donc les studios Canal nous ont enfin sorti un Blu-ray pour celui-ci, donc pareil, très sympa. Hâte de découvrir le début de jeu d'acteur de Robert Downey Jr. pour voir un petit peu son évolution. Donc voilà, je pense que ça dure 2h30, donc c'est vraiment un gros biopic, assez méconnu finalement. Je ne le connaissais pas avant de voir notamment une vidéo des gardiens du cinéma, hein, voilà, qui me conseille dans pas mal de films. Ensuite, autre nouveauté qui est sortie, je crois, même le même jour que Chaplin, il s'agit du film de Alejandro Amenábar, un des tout premiers, je crois, sorti en 1997, avec notamment Penélope Cruz, Eduardo Noriega, etc. Il s'agit d'Ouvre les yeux, voilà, un thriller un petit peu horrifique, dans la plus pure veine, dans le plus pur style espagnol, on va dire. Et ça, je pense que ça va être du tout bon aussi. Encore une fois, c'est les gardiens du cinéma, je crois, qui me l'ont conseillé. Les studios Canal, qui font en général du très bon travail, qui choisissent les films de façon assez bonne. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer aussi. J'espère que ça sera du tout bon, un film qui n'était pas sorti en Blu-ray encore en France. Donc je pense que ça, vu le synopsis, les acteurs, le studio qui l'édite et les critiques, voilà, en général ça c'est un melting pot, un panache de choses qui font que j'aimerais le film. Donc voilà, j'espère ne pas me tromper. Normalement ça devrait être du tout bon aussi, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous l'avez vu, sur Ouvre les yeux, puisque je ne l'ai pas vu. Deux films que j'ai vus, qui m'ont laissé d'ailleurs un petit peu pantois, mi-figue, mi-raisin on va dire, je vais les présenter en même temps puisque ce sont des films que j'ai trouvés plutôt moyens finalement par rapport au synopsis et à la promesse de départ. Ce sont des films qui sont sortis il y a très longtemps mais des totales découvertes pour moi, notamment le Un jeu brutal avec notamment Bruno Kremer bien évidemment, un film français dans le plus pur style des années 70-80. J'aime beaucoup le cinéma français des années 70-80 donc je continue de me faire la filmo notamment de Patrick Devers, de Kremer, etc. Voilà, dans les thrillers policiers d'enquête un petit peu, j'adore ce genre de film et je trouve qu'ils étaient vraiment à leur paroxysme à cette époque-là. Et le Angoisse de Bigas Luna, voilà, sorti celui-ci dans les années 80. Ça c'est sorti, je suis pas au point cette fois-ci sur cette vidéo au niveau des dates, et vous m'excuserez, il n'y a pas la date, mais je crois que ça date du milieu des années 80. Voilà, donc deux films qui m'ont laissé un petit peu mi-figue mi-raisin. Il y avait du très bon, il y avait une bonne annonce sur le papier. Bon, c'était un petit peu mollasse. Alors, c'était un petit peu du déjà vu pour Angoisse, bien que ce soit un grand classique. Voilà, ça reprend des codes vraiment qu'on a déjà vu dans tellement de films que de le découvrir en 2021. Je pense que c'est ça qui m'a un petit peu fait être mi-figue mi-raisin, comme je le disais. Et un jeu brutal qui, sur le papier, était bon, les acteurs sont bons, l'ambiance est bonne, mais il manque un petit peu de rythme, je trouve, et de grosses scènes choc, on va dire. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus fun et d'un petit peu plus agressif, on va dire, sur le papier. Mais malheureusement, ça s'est révélé être plutôt moyen, bien que je sois content, bien évidemment, d'avoir découvert ces deux films. Bon, ça, c'est des films qui sont sortis il y a très longtemps sur notre territoire, et c'est des petits ovnis qui se trouvent plus en magasin, et qu'on trouve très facilement sur le net, pour 8 à 10 euros à peine. Et enfin, deux films que je n'ai toujours pas vus, encore une fois, dans des éditions Carlotta et Sidonie Scalista. Moi, je regarde beaucoup, voilà, c'est ce qu'il faut savoir pour choisir des films.
Je fais un melting pot entre les critiques, on va dire, des sites de référence qui m'intéressent, parce que Allociné, bon, ça m'intéresse plus du tout, le sens critique, etc. L'éditeur, ça m'intéresse beaucoup de savoir quand c'est Carlotta, quand c'est Sidonis Calista, Rimini, Studio Canal, voilà, en général, j'ai mes éditeurs qui font en général de bons choix d'édition de films qui ne sont pas encore sortis en Blu-ray, donc je me fie beaucoup à ça, et bien évidemment aux acteurs et au synopsis, sans regarder la bande-annonce. Je regarde jamais de bande-annonce parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pas du tout. Et j'ai pris 2 films, alors des films que je connaissais de nom mais que je n'avais pas du tout mis sur ma wishlist ou quoi que ce soit. C'est l'occasion qui s'est présentée, notamment le film Cutter's Way, plus connu sous le nom de La Blessure, avec Jeff Bridges, un de ses premiers rôles, je pense, bien qu'il ne soit pas forcément très très jeune dans le film. Mais voilà, un film, à mon avis, qui doit être choc, et je pense que ça doit être choc, donc on verra ce que ça donne. Mais ce Cutter's Way, par Ivan Passer en plus, donc ça devrait être du tout bon, je pense. En tout cas, sur le papier, ça annonce du très bon. J'espère ne pas être déçu. Et enfin, un film qui me tarde de découvrir aussi, un des premiers rôles de Richard Harris après Orca. Il s'agit de Un homme nommé Cheval, voilà, chez Carlotta, édité chez Carlotta. Ça, c'est un film aussi qui était par contre dans ma wishlist et qui, sur le papier, encore une fois, annonce du très très lourd. Donc dites-moi si vous l'avez vu dans les commentaires, mais ça, encore une fois, ça devrait être du tout bon. Donc vous voyez, encore une fois, il y a un petit peu de tout. Il y a de la science-fiction, de l'animation, du thriller français, du film policier d'enquête, du film d'aventure, du thriller épouvante, enfin voilà. Vous voyez qu'il y a encore une fois de toute la comédie musicale. J'espère que ça vous aura fait découvrir des films et vous donner envie surtout d'aller fouiller un petit peu dans les méandres du net pour découvrir de nouvelles pépites et avoir de nouvelles surprises, puisque voilà, on se repose souvent sur nos lauriers à regarder toujours un petit peu la même chose, les films qui sortent au cinéma, les films qui sortent dans le commerce classique. Mais quand on fouille un petit peu sur les côtés, c'est comme ça qu'on a de belles surprises et de vraies émotions inattendues. Voilà, c'est ça qui résumera un petit peu cette fournée-là. Dites-moi dans les commentaires surtout les films qui vous ont plu dans cette fournée, s'il y en a certains que vous avez vus, si vous avez fait de belles découvertes ici, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous en possédez certains, n'hésitez pas à me dire s'il y en a qui sont défectueux, parce que j'en découvre tous les jours sur le net, apparemment ça foisonne, les Blu-ray défectueux, des fois même au bout de 2-3 ans d'existence, les Blu-ray deviennent défectueux, donc c'est quand même assez extraordinaire. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, encore une fois, vous êtes les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas, donc vous faites absolument ce que vous voulez. On se retrouve comme d'habitude dès le week-end prochain. D'ici là, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!